Bonjour à tous, de quoi parle-t-on ce mercredi? Eh bien des nouvelles BMW M5 et Lexus IS. Mais avant cela, voici encore une nouveauté Citroën. Après la C4 hier, place aujourd'hui au e-Space Tourer. PSA poursuit l'électrification de ses fourgons. Après les Opel Vivaro, Citroën Jumpy et autres Peugeot Expert, c'est au tour du Citroën Space Tourer de devenir branché en adoptant une motorisation 100% électrique. Le van au chevron, baptisé dans cette configuration e-Space Tourer, reprend les mêmes caractéristiques que son cousin au Lyon, le nouveau Peugeot e-Traveler. Au menu donc, un moteur de 136 chevaux, deux types de batteries, 50 ou 75 kWh pour deux autonomies de 230 et 330 km, trois longueurs de carrosserie de 4,60 m à 5,30 m pour pouvoir accueillir de 6 à 9 personnes et 4 niveaux de finition, 2 pour les particuliers et 2 pour les professionnels. Côté design, ce e-Space Tourer se reconnaît à sa calandre pleine, à ses logos spécifiques et à sa trappe de charge placée sur l'aile avant gauche. À bord, on retrouve également un combiné d'instruments et un écran 7 pouces à affichage spécifique. Son arrivée en concession est prévue pour la fin de l'année. Changement de décor maintenant, place à la BMW M5. 3 semaines après la série 5, la version sportive de la berline a droit à son tour à un petit restylage. Sans surprise, on retrouve les mêmes évolutions, projecteurs plus acérés, nouvelles signatures lumineuses et feux arrière affinés et assombris. Pour se distinguer, cette M5 gagne en plus des badges exclusifs, un kit carrosserie spécifique ainsi qu'une finition noir brillant sur sa grille de calandre, ses coques de rétroviseur, autour de ses entrées d'air et de son diffuseur. À bord, les nouveautés se résument au combiné d'instrumentation numérique et au large écran central qui peut atteindre les 12,3 pouces. Sous le capot, en revanche, pas de changement du tout par rapport à l'ancienne M5. Le bloc V8 4x4 biturbo développe toujours jusqu'à 625 chevaux sur la version compétition qui est la seule proposée en France. BMW annonce toutefois avoir revu le châssis et les amortisseurs. Malgré tout, avec la boîte automatique Steptronic à 8 rapports et la transmission intégrale X-Drive, les performances restent inchangées, avec un 0 à 100 km/h en 3 secondes 3 et une vitesse de pointe limitée à 250 km/h ou 305 km/h en option. Mise à prix sur le marché français, 138 850 €. Troisième et dernière nouveauté du jour, la Lexus IS. Pour cette quatrième génération, la berline japonaise évolue avant tout esthétiquement, avec notamment un bandeau lumineux qui relie désormais les feux arrière. À bord, l'auto bénéficie enfin d'un écran tactile dont la taille peut atteindre 10,3 pouces. Enfin, techniquement, Lexus reste assez discret sur l'offre de motorisation, mais assure toutefois que les suspensions ont été retravaillées et la rigidité accrue. Vous êtes séduit? Alors mauvaise nouvelle, cette IS ne sera pas disponible en France. Pour l'heure, Lexus annonce une commercialisation en Amérique du Nord, au Japon, au Moyen-Orient, ainsi que sur certains marchés d'Amérique du Sud, d'Océanie et d'Asie. Salut!